Устойчивый результат может быть достигнут только на путях диалога. Эти принципы в полной мере применимы и к Un ситуации. résultat durable ne peut être atteint qu'à force de dialogue. Ces Олицетворяет principes собой s'appliquent tout à fait à la situation en Syrie. гаранта Bachar безопасности el-Assad est le véritable garant des droits des minorités qui которые peuplent la живут Syrie в depuis des Сирии, siècles, жили там y compris des chrétiens. столетиями, в том числе христиан, кстати сказать. И по даже самым Même selon les консервативным évaluations оценкам, les plus которые нам conservatrices fournies par nos partenaires западноевропейские occidentaux партнеры lors de дают, discussions это informelles, минимум au одна moins треть un tiers de населения la population по-прежнему continue de le soutenir comme l'homme qui a pour vocation d'empêcher la transformation de la Syrie en un призваны État où les minorités допустить n'auront pas la possibilité d'exister. превращение Сирии в государство, где меньшинства просто не будут иметь возможности жить и существовать. Сейчас мы имеем на руках ситуацию, которая ухудшается с каждым днем. Aujourd'hui, nous faisons face à une situation qui empire de jour en jour. L'armée syrienne arrive plus ou moins à chasser les groupes armés de l'opposition hors des villes et des villages, mais l'opposition continue d'être financée, fournie en armes et soutenue moralement. Lorsque nous nous adressons à l'opposition, que ce soit au Conseil national syrien ou aux comités de coordination locaux, en leur demandant de cesser les actes de violence, certains nous répondent. Nos partenaires occidentaux nous disent tout à fait le contraire. Continuez de résister, continuez de faire feu, continuez de défendre vos droits les armes au poing, et le régime finira par tomber. Ici, il est clairement question de soutien de l'extérieur. Уже намеки идут о том, что внешняя поддержка этому также будет оказана. Надо понимать нашим западным партнерам, какой демократизации они хотят. И Il faut que nos partenaires occidentaux comprennent quel genre de démocratisation ils attendent. L'opposition syrienne reste divisée. Nos partenaires occidentaux n'ont pas tenu leurs promesses. Déjà à Genève, ils avaient promis d'unifier l'opposition autour d'une plateforme de dialogue. Cette incapacité de ceux qui ont une influence sur l'opposition, que ce soit en Occident ou dans la région, à l'unifier, afin qu'il soit clair à qui l'on s'adresse, je considère que cette incapacité est l'une des causes principales de ce qui se passe en ce moment. La poursuite des violences sanglantes en Syrie. Но для нас США не являются внешнеполитическим врагом. У нас вообще внешнеполитических, равно как и прочих врагов. Pour nous, les États-Unis ne sont pas un ennemi en matière de politique étrangère. D'ailleurs, nous n'avons pas d'ennemis en politique étrangère, ni d'autres ennemis en fait. Nous n'avons pas l'intention de nous faire des ennemis. Certains pays se forgent l'image d'ennemis pour renforcer leur position en politique intérieure. Je pense à certains hommes politiques américains qui font ainsi par volonté de s'affirmer, pour attirer l'électorat par cette rhétorique vindicative. Regardez-nous comme nous sommes forts et intraitables. Ce genre de discours a un impact seulement sur une partie de la population. Mais pour revenir à notre relation avec les États-Unis, ces dernières années, je considère que ces relations ont pris une tournure positive sur beaucoup de points. Désormais, on y décèle un facteur de systématisation. Je veux parler du rôle de la commission présidentielle russo-américaine, régie par les organes de politique extérieure. Elle comprend 21 groupes de travail conjoints. Des réunions ont lieu régulièrement afin de mettre au point des accords sur des thèmes concrets. Un rapport conjoint est ensuite présenté par le ministère des Affaires étrangères russe et le département d'État américain aux présidents respectifs des deux gouvernements. И потом эти договоренности в сводном докладе, который готовит Министерство иностранных дел России и Госдепартамент США, докладываются президентам двух государств. Но, безусловно, есть и между любыми двумя странами, а тем более между двумя такими крупными державами, как Соединенные Штаты и Россия, не может... Mais évidemment, entre deux pays, surtout entre deux aussi grandes puissances que la Russie et les États-Unis, il ne peut pas ne pas y avoir de problèmes. Et des problèmes, il y en a. J'ai déjà cité le problème de l'adoption, qui est pour moi une véritable priorité en raison de son caractère humanitaire. Mais nous sommes en train de le régulariser grâce à l'élaboration d'un cadre juridique.
et il ne reste plus qu'à le mettre en pratique. À une échelle plus large, dans un contexte géopolitique, bien sûr, la question du bouclier de défense antimissile reste, je ne dirais pas la pomme de la discorde, mais la principale entrave sur la voie de l'établissement d'un partenariat stratégique entre la Russie, les États-Unis et l'ONU. Or, l'établissement de ce partenariat stratégique entre la Russie et l'Alliance nord-atlantique est l'un des objectifs fixés dans la déclaration du sommet Russie-OTAN de Lisbonne en novembre 2010. Avec tout pays, nous travaillerons avec les dirigeants qui sont au pouvoir, élus par le peuple. L'histoire nous fournit assez d'exemples où le discours préélectoral paraît excessif. Mais une fois que le vengeur des élections est à son poste face à des problèmes concrets, ce n'est qu'alors que l'on peut juger des véritables intentions de telle ou telle administration. Je suis persuadé que quoi qu'il arrive, quel que soit le gagnant, les relations entre les États-Unis et l'étranger existeront toujours et je pense que les relations avec la Russie, dans ce contexte, pour n'importe laquelle des administrations en place, seront loin d'occuper la dernière place.